Et on se retrouve à peu près avec le même tableau. On a encore une fois loisirs, janvier, février, les ventes et le total seulement cette fois-ci. Alors ici, j'ai un tableau de ventes. L'objectif ici, ça serait de calculer et d'ajouter la TVA. Donc on va se mettre à peu près en face ici. On va taper pour l'instant vente TTC. Moi, j'aimerais créer un tableau avec les ventes TTC. Donc ajouter les 20% ou les 10%, on va voir ce qu'on va choisir. Peu importe, de toute façon, c'est la même chose. Sur ce nouveau tableau. Donc on va d'abord, avant ça, on va faire un petit peu de mise en forme. Vous allez sélectionner les titres, donc loisirs, janvier, février. Alors moi, je ne vais pas utiliser ça pour l'instant. On pourrait mettre du jaune, du bleu, etc., changer la couleur de la police, encadrer, mettre en gras, en italique. Ça, c'est un peu comme dans Word, c'est exactement les mêmes options, changer la police. Mais moi, je voudrais plutôt utiliser des modèles pré-enregistrés dans Excel. Alors, où est-ce qu'on les retrouve? C'est des questions aussi que vous retrouverez aussi à l'ICDL. Donc, je sélectionne mes titres et je voudrais utiliser des modèles. Et bien, vous les retrouvez dans Style de cellule. Style de cellule. Je clique dessus. Et là, je vous laisse choisir le style que vous voulez. Moi, je vais utiliser, par exemple, le style orange. Regardez, il y en a plusieurs. Quoique, non, j'aimerais que les titres soient en gras, donc je vais prendre plutôt en gris, comme ça. Et on a aussi le texte en gras. Je vais aussi sélectionner les produits vendus. Et je vais utiliser un autre style. Je voudrais aussi que ça soit en gras. Voilà, je vois que celui-là, il est en gras. Fond gris avec le texte en gras et en orange. Je choisis ça. Ok, c'est pas mal. Parfait. Maintenant, je peux en revenir au calcul de la TVA. Donc, on va se créer à côté un petit tableau. Donc, on va appeler ça taux de TVA. Vous voyez là que ça dépasse. Réflexe, tout de suite, double-clic. Et on va indiquer notre taux. Alors, moi, je vous conseille de l'indiquer dans un tableau parce que ça peut changer dans le temps. Donc, c'est important de ne pas calculer directement les 20% ou les 10%, mais de le noter. Donc, nous, on va utiliser 20%. Donc, vous tapez 20 et pourcent. Et on va valider en appuyant sur Entrée. Mais regardez ce qui se passe quand je vais valider. Il va transformer mon pourcentage en décimal. Alors ça, important, il a converti mon pourcentage en décimal. Ça ne va pas du tout. Je vais devoir changer le format. Donc vous retrouvez ça dans le groupe de commandes nombre. D'accord? Regardez dans le petit menu déroulant, vous retrouvez différents modèles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage. Je pourrais encore une fois réduire le nombre de décimales. J'aurais pu aussi cliquer sur pourcentage ici. Vous avez un petit raccourci. Alors, je fais une petite parenthèse. Attention, le bouton pourcentage, vous vous laissez piéger par ça. N'oubliez pas que quand vous cliquez sur le bouton pourcentage, il ne fait pas que rajouter le sigle, il multiplie par 100 aussi. Donc, plus besoin de faire le fois 100 derrière. Il le fait à votre place. Très, très important ça. Donc, j'avais deux possibilités, soit menu déroulant, soit le petit bouton pourcentage. Parfait. Je peux remettre, si je veux, voilà, je vais le mettre en orange, celui-là, ou comme c'est différent, non, je vais le mettre en orange, c'est très bien. Et j'aimerais appliquer ces 20% sur tous ces montants. Et j'aimerais le faire rapidement, c'est-à-dire faire le premier et automatiser le reste. Donc vous allez voir que c'est possible grâce à l'utilisation des dollars. Vous allez voir ou revoir comment on utilise les dollars. Alors ça, je vous dis tout de suite, à l'ICDL, il y a beaucoup de questions là-dessus et ils aiment bien vous piéger sur cette question. Alors, première étape, on va reproduire le tableau avec les titres et les produits. Donc, je sélectionne tout, je copie, CTRL-C, commande-C, et je ensuite, je supprime les montants hors taxe. Et l'objectif, donc, c'est de rajouter la TVA de 20%. Alors, je vous fais un petit rappel
de la formule à utiliser. Donc là, je fais une petite partie de cours. Comment on rajoute la TVA? La formule, c'est la suivante. On va faire le montant hors taxe. Donc ça, c'est du cours. Hein. Je ne suis pas en train de répondre à la question. Multiplier, c'est le montant hors taxe. Je vais tout accrocher. Le montant hors taxe multiplié, donc je mets l'étoile là, multiplié par quoi? Par, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA. Ça, c'est la formule. Je vais la mettre, pour bien la différencier, je vais la mettre en italique. Ça, c'est du cours. Hein. Et on va le mettre en rouge. Vous voyez que, encore une fois, la largeur de la colonne, je vais arrêter de le dire, ça, je vais le faire automatiquement maintenant. Donc là, parfait, j'ai la définition de l'ajout de TVA sur un montant quelconque. Important à retenir ça. Alors on y va, on va le faire. On va commencer par le premier. Je voudrais rajouter 20% pour les câbles du mois de janvier. Et moi, mon objectif ensuite, c'est de dérouler vers le bas et de dérouler vers la droite. Je vais faire l'erreur exprès et ensuite on va réparer le calcul. Donc j'y vais, je traduis ce qui est écrit en rouge, le montant multiplié par, entre parenthèses, 1 plus, et j'ai l'information du taux TVA, elle est là, donc je clique sur E4, et je ferme la parenthèse. Alors je ne valide pas pour l'instant. Je vous rappelle ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, pour aller un peu plus vite, je veux faire B4 fois E4, ensuite B5 fois E4, B6 fois E4, B7 fois E4, etc., etc. Donc, je veux tout le temps utiliser E4. Ça va devenir une constante. Donc, comment je vais bloquer ça? Ben, je vais me positionner devant la colonne. Ah non, j'ai dit que j'allais faire l'erreur. Je voudrais vous le montrer. Donc, je valide. Là, ça fonctionne pour le premier cas. Et ensuite, si je déroule, regardez ce qui se passe. Ça va bugger. Ça ne marche pas. Là, il me répète la même chose. Là aussi, etc. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Je répète, si je vous montre encore une fois le détail, là, il n'a pas fait E4, il a pris E5, il est descendu. Ici, pareil, E6. Ici, E7, ça ne va pas non plus. Regardez, hein, il fait ça fois du vide. Ici, il a fait ça fois du vide. Ça aussi fois du vide. Donc, vous voyez ce qu'il fait? Il décale tout, soit vers le bas, soit vers la droite, selon mon déplacement. Donc, ça ne va pas. Je vais reprendre mon calcul de départ. Et cette fois-ci, mon taux de TVA, je vais le bloquer. Je sais que c'est une notion un peu compliquée à saisir, mais il faut vraiment penser à une chose. Vous avez un élément commun pour plusieurs autres calculs, valeurs. Vous bloquez cette cellule qui contient votre taux de TVA avec des dollars. Alors, on va se positionner devant la colonne et on met un dollar pour bloquer la colonne. Et on se met devant le 4 ici, donc devant la ligne, pour bloquer la ligne. Et donc là, j'ai bloqué la colonne et j'ai bloqué la ligne. Pour qu'il évite de descendre et de se déplacer sur la droite. Je valide et regardez cette fois-ci, c'est parfait. Il me calcule, il m'a bien rajouté les 20% partout. Là, c'est un petit tableau. Hein. Je sais que vous pourriez me dire, on aurait pu le faire x20, 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 8 fois. Mais imaginez sur un énorme tableau le gain de temps. Hein. D'accord? J'ai utilisé cet élément commun pour les 8 valeurs et j'ai fait ça seulement en utilisant une seule formule. On y reviendra sur ces dollars, on refera des exercices, mais cette notion est très très importante. Hein. Donc là, c'est parfait. On a fini ce petit exercice. Et je répète, hein, je reviendrai sur la partie dollars un peu plus tard.